Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit DIY bien particulier parce qu'on va rendre hommage à nos petits chats ou chiens ou enfin en tout cas nos petits animaux de compagnie perdus. Moi, je sais que quand j'ai perdu Litchi, c'était hyper compliqué. J'avais besoin de le voir partout. Je sentais sa présence. Donc là, aujourd'hui, on va faire un petit cadre ensemble qui va nous permettre en fait tout simplement de leur rendre hommage et puis de l'avoir en visu au quotidien. Donc c'est parti, on se retrouve à l'atelier. Allez, hop! Alors, nous voilà sur le Design Space. On va chercher donc à reproduire ceci. On va chercher une forme. Je sélectionne mon carré. Je vais mettre donc les dimensions. Donc, on est sur du 22 sur 27. Ensuite, je le retourne. Bon, ça m'a pas pris. Tac. Je le retourne pour le mettre dans la position voulue. Et ensuite, je vais chercher ma photo. Donc non, pas dans les images. Tac. Ensuite, je le positionne comme j'ai envie, finalement. Voilà, je le mets en fait pour avoir vraiment l'effet voulu. Ensuite, je vais aller chercher mon petit cœur. Donc ça, on est vraiment sur des images gratuites du Design Space. On n'a pas besoin d'avoir l'abonnement pour avoir en tout cas ce petit cœur. Donc, il est là. Tac. Je le redimensionne aussi. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter mon texte. Donc, j'ai un peu trop grossi, c'est pas grave. Donc, je vais écrire Litchi. Ensuite, je vais chercher la police. Moi, j'aime bien Amarillo. Donc, ça, vous les téléchargez sur Dafont, vous connaissez. Pareil, je mets à la dimension que je veux, du coup. Là, c'est un peu petit. C'est du fait d'avoir grandi trop l'encadrer. Bon, c'est pas gênant, Je vais le grossir comme ça. Et ça ira parfaitement. Voilà. Je vais chercher une autre zone de texte. Je choisis Beautiful Butterfly. J'aime bien aussi cette police, elle est plutôt sympa. Donc là, j'écris On ne t'oubliera jamais. Après, c'est vraiment au choix. Ça, c'est moi qui ai voulu noter ça. Maintenant, c'est vraiment comme vous voulez. Je vais réduire l'espace entre les lignes parce que c'est beaucoup trop grand. Tac. Pour qu'elle se rapproche vraiment, que ce soit bien collé. Et ensuite, je mets la dimension souhaitée. Un peu trop grand. Tac. Voilà. Pareil, ensuite j'écris mon Lilith. Que je viens caler en dessous. Voilà. Ensuite, j'enlève ça, parce que du coup, je ne le veux pas en deux fois. Je vais aller retirer mon gabarit et créer.
Donc ça va être sur tapis. Mais je vais d'abord imprimer ma photo du coup. Je n'ai pas d'imprimante A3, donc je le tourne bien pour le caler bien en haut. Et continuer. Et j'envoie sur l'imprimante, donc ça va m'imprimer de cette façon. Donc voilà, ma photo imprimée. Donc je vais venir la poser sur le tapis. Donc j'ai choisi du coup le vert. Hein. Tac. Donc j'hésite pas à utiliser mon petit rouleau, ça c'est top. Au moins je suis sûre que ça va pas bouger pendant la découpe. Et hop, c'est parti. Alors, je me fais une petite bande de 8 cm. Tac. Tac. Et après, pareil, je prends donc un petit morceau de vinyle rouge que je vais venir aussi découper sur 8 cm. Ça. Voilà. Tac. Donc ça c'est pour mon cœur. Ensuite, je viens donc les coller. Donc là, moi mon cœur il va venir se mettre ici. Du coup c'est un peu trop grand, il faut que je le coupe jusqu'au 9. C'est qu'il faut que je coupe à peu près là. Ça c'est uniquement pour mon petit cœur. Tac. Et comme ça après, je peux venir coller ma bande. Et aussi pareil que je découpe un petit chouïa. En fait ça m'évite de faire plusieurs tapis aussi. Et donc ça je la colle bien au ras, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Il est un peu plus grand. Pareil, je reprends mon petit rouleau. Ça j'adore, vraiment c'est au moins aucun décollement. Et c'est parti. Je reviens sur le Design Space, je sélectionne bien mon vinyle, ma lame et j'appuie, c'est parti. Donc voilà, c'est parfait. Et c'est parti maintenant pour les chenillages. Donc, je décolle. Et c'est parti. Donc voilà, on a fini les chenillages. Donc là, j'ai tout mes petits mots. Là, j'ai donc pris la première vitre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer entre les deux vitres. Donc moi, je passe un petit coup dessus. Comme ça, on n'a aucune trace. Parce qu'une fois qu'on est collé, on ne peut plus rien faire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est le mettre entre les deux vitres. Donc il y a deux vitres en fait sur ce cadre de action. Et ensuite, je vais venir me le poser
là. Voilà. Donc ensuite, je prends mon petit transfert tape. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre du strong. Alors, donc voilà, j'ai toutes mes petites découpes. Donc, vous remarquerez en fait que j'aime bien en fait utiliser du ruban de masquage parce que déjà, les lettres en fait collent super bien dessus et en plus beaucoup moins cher et puis beaucoup plus pratique que le transfert tape. Donc du coup, j'ai mis un petit morceau de scotch derrière pour pouvoir placer en fait litchi dessus, donc comme ce que j'avais prévu au départ. Donc je viens placer la photo, donc du coup elle va se retrouver comme ça, et comme ça en fait ça me donne une idée d'où vont aller toutes les écritures. Donc du coup litchi il va venir se retrouver là, donc du coup je me mets bien droit en fait, j'utilise mon tapis comme ça, au moins je suis sûre de pas faire n'importe quoi. Donc comme ça je m'aide avec les lignes dessous. Donc déjà celui-ci il est placé. Ensuite j'ai ma phrase, donc qui elle va venir juste là, mais du coup en dessous j'ai mon Lilith. Donc du coup, alors du coup pour celle-ci je suis obligée de couper un petit peu au-dessus pour pas en fait que ça vienne mordre sur la photo et pour pas que j'abîme ma photo. On est ok. Donc du coup je viens la coller donc vraiment au ras en fait, que ça morde pas en fait sur l'imprimé. Donc là on est ok. Donc j'appuie bien et ensuite je viens l'enlever délicatement. Ensuite pareil pour le cœur, donc je vais être obligée de découper parce que sinon c'est pareil, ça va me au moins découper là pour pas que ça m'abîme la photo. J'ai coupé en fait juste l'angle et là comme ça je peux venir en fait l'appliquer à sa place, donc à la place à laquelle il était prévu. Donc c'est pareil hein, pour bien que je sois droit, je m'aide en fait de mon tapis dessous. Donc moi je l'avais mis bien en haut. Toc. Et pareil, j'applique. L'avantage en fait avec le petit scotch dessous, c'est que du coup si jamais ça glisse, hop, on peut le remettre un petit peu. Toc. Donc en fait l'avantage là d'avoir collé juste avec un petit scotch, c'est que du coup si je vois que là ça tombe un petit peu dessus, hop je le redécolle et je peux le positionner un peu mieux comme j'ai envie quoi finalement. Là en fait je me dis que ouais comme ça serait pas plus mal, un petit peu plus par là même, comme ça au moins ça couvre tout. Voilà, il est bien mieux là mon Lilith. Donc top. Donc ensuite je vais prendre la seconde vitre que je vais venir en fait tout simplement positionner dessus, comme ça au moins je peux nettoyer mon petit cadre. En fait c'est ça que j'adore dans ces cadres, c'est que du coup il n'y a rien en visu direct, on peut passer un coup d'éponge et ça c'est génial, j'adore quoi. Et après je viens tout simplement reglisser mes deux verres en fait dans le cadre. Toc, je le mets comme ça pour que du coup ça rentre bien.
C'est plutôt pas mal, hein? Vous en pensez quoi? Bah, en tout cas, moi, j'adore. Donc, cet effet en plus transparence. Donc voilà. Top! Terminé. Mon joli cadre est fini. Et voilà, on a terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à me poster vos petites créations parce que moi aussi, j'ai envie de voir ce que vous faites. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir en fait suivre toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!